Une santé de fer après l'âge de 50 ans. Est-ce possible? La réponse risque de vous surprendre. Bienvenue à Un Monde Sain, votre rendez-vous santé. L'espérance de vie ne cesse de s'allonger dans de nombreux pays. En France, selon l'INSEE, l'espérance de vie à la naissance est de 85,7 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes en 2023. Mais vivre plus longtemps ne veut pas forcément dire vivre en bonne santé, car l'espérance de vie sans incapacité demeure stable depuis 10 ans. L'enjeu est donc non seulement de vivre plus longtemps, mais aussi de préserver sa santé, n'est-ce pas Anne? Oui, c'est exact, Noémie. La vérité, c'est qu'avec une espérance de vie qui augmente, 50 ans ne paraît plus si âgé que ça, n'est-ce pas? Alors, pour ce dernier épisode de la saison, nous avons le plaisir d'accueillir Martin Wasserman. C'est un athlète suivant une alimentation végétale et qui partage avec nous son parcours. Notre nutritionniste Anne-Marie Roy, quant à elle, nous livre ses recommandations pour rester au top de sa forme le plus longtemps possible et aussi allonger son espérance de vie en bonne santé. Noémie et moi, nous avons préparé quelques recettes délicieuses pour les sportifs, mais avant tout ça, retrouvons le Dr. Neil Barnard qui nous partage les résultats d'une étude sur la perte de poids après l'âge de 50 ans. Quand on atteint la cinquantaine, on n'est pas encore arrivé à la vieillesse, mais on peut déjà l'apercevoir à l'horizon. On commence à faire le point sur sa santé et on se demande comment naviguer au mieux dans cette nouvelle phase de notre vie. Pour certaines personnes, les problèmes de santé ont malheureusement déjà commencé. Surpoids, taux de cholestérol élevé et peut-être aussi un début de diabète. Donc, si vous n'avez pas toujours suivi un régime alimentaire sain, la cinquantaine est le moment idéal pour changer. Il n'est pas trop tard. Un régime alimentaire sain à base de plantes comprend des légumes, des fruits, des céréales complètes et des légumineuses, tout en écartant les produits d'origine animale. Notre équipe de recherche a testé ce régime dans une étude incluant 64 femmes de plus de 50 ans qui voulaient toutes perdre du poids. En évitant les produits d'origine animale et les aliments gras, elles ont réussi à perdre du poids facilement. Une fois l'étude terminée, nous les avons suivies pendant plus de 2 ans et elles n'ont jamais repris les kilos perdus. Selon les meilleures recherches dont nous disposons, ne pas manger de produits d'origine animale permet également de réduire le taux de cholestérol, le risque de cancer et le risque de développer la maladie d'Alzheimer. La cinquantaine est également la période où les femmes traversent la ménopause. La ménopause est une phase naturelle de la vie. Mais pour certaines femmes, elle s'accompagne de bouffées de chaleur inconfortables. Un changement de régime alimentaire peut également faire une énorme différence pour ce problème. Pour agir sur les bouffées de chaleur, le changement alimentaire comporte 3 parties. Ne pas consommer de produits d'origine animale, éviter les aliments gras et consommer du soja quotidiennement. Pour plus de détails à ce sujet, je vous invite à regarder notre épisode sur la ménopause. Merci Neil pour ces précieux conseils. Si vous écoutez ce programme et que vous approchez la cinquantaine, ou vous soyez plus âgé, eh bien sachez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à adopter de nouvelles habitudes. Et pour vous inspirer, je vous propose d'entendre le témoignage fascinant de Martin qui a décidé à 80 ans d'adopter une alimentation végétale et ça a complètement changé sa trajectoire de vie. Voici son histoire. My plant-based journey actually began in the summer of 2022. I had just completed my 24th swim across the Chesapeake Bay, having recently turned 80 years old. And the bay is a 4.4-mile swim. I was feeling pretty good. Some friends invited me on a 50-mile bike ride, which I completed. So here I am, 80 years old, having swum the bay for the 24th time, having ridden my bicycle, and I'm feeling very healthy, very fit. And then about
2 weeks later, I fell off my horse, and fortunately, I didn't break anything, but I had some pretty bad bruises, and as I looked in the mirror, I realized, as Dr. Peta Attia would say, "I'm getting a little less thin these days," and I'd put on significant weight, and I was concerned, and what could I do to try to get off the weight? I have 4 young grandchildren to be able to play with them, to be active with them, and possibly what could motivate me? And I said, for my 25th swim a year from now, I'd like to be able to get into the wetsuit that I wore in 1995 at my very first swim. And that would probably require at least a 20-pound weight loss. So that became sort of a thought mulling around in my head, at which time we went to the annual Physicians Committee International Conference on Nutrition and Medicine. At that conference, I learned all about, once again, the value of a plant-based diet, how it actually could prevent or cure many illnesses, get you off medication, and it just and of course lose weight. I thought that that might be the key to losing weight, getting healthier, and at the annual meeting conference evening dinner, I committed to a plant-based diet in order to lose 20 pounds in what I called Project Wetsuit. Dr. Barnard was interested and excited and said, "Why don't you appear on Mission Critical?" I think he knows that if you make public commitments and build accountability into your activities, there's a greater likelihood that you'll be successful. So, believe it or not, by adhering to the plant-based diet, and I do most of the cooking in the house, it took a little over 2 months and 20 pounds had come off. I went from 195 in August of 2022 to mid-October 175. And I had vowed, if you can get to 175, under 175, and hold that weight for 3 days consecutively, or 5 out of 8 days, then you can try on your wetsuit. Well, as luck would have it, I had 3 consecutive days under 175 and pulled out the unrotted wetsuit, actually got into it, and was absolutely delighted. We took a couple of photos. It was still it, I still looked a little big in that wetsuit, but it wasn't pretty. But I had accomplished the goal. Um, they called me back to Mission Critical. I believe at that time they allowed me to speak, and they snuck a photo in, which was a, a bit humorous, but it was actually supportive of the activity. And we made a commitment to come back then on 2 points. One, how did you do in the swim in June? And then also, did you hold your weight at 175? After the call, however, Dr. Kaliova said, Marty, at 175 for your height, 5'8", you are still a little overweight. And if you got down to 165, then you would be normal weight for your height. And so she put a new goal for me, which was a lot harder, losing those next 10 pounds. And then on June 11th, I very excitedly entered the Bay, having stayed on my plant-based diet. The night before, I weighed 164.1. That came as a surprise. I'd been going down, but I'd never been below 165. So that was the first time, and how fortuitous. And I was able to tell Dr. Kaliova, not only did I swim the 25th swim in my wetsuit as I wanted, Project Wetsuit was successful, but I also had done it at under 165. I was actually the oldest person at age 81 to finish the swim. My energy is up, both from plant-based and from the exercise. I dropped about four minutes in my mile and a half. So delighted by all of that. I've been able to get off 2 of my medicines. My weight's down. I'm not any taller, but my wetsuit hasn't dry rotted. I'm still swimming.
and my attitude is fantastic. I have a lot of support from PCRM. I have support particularly from my wonderful wife, Barbara, and my children. So life is good. Quel témoignage émouvant et quel parcours remarquable. Merci Marty d'avoir partagé ton histoire. Passons maintenant à notre focus nutrition avec notre experte Anne-Marie qui partage ses recommandations pour maintenir la forme après 50 ans. Quand on passe la cinquantaine, on ne veut surtout pas perdre notre masse musculaire ni notre masse osseuse. L'exercice et la musculation, accompagnés d'un bon apport en protéines bien réparti dans la journée, sont des éléments à considérer si on veut garder notre masse musculaire en vieillissant. En ce qui concerne les os, on met souvent le calcium sur la sellette, mais il y a d'autres acteurs ou facteurs qui jouent dans leur solidité. L'ostéoporose n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement ou uniquement le résultat d'une prédisposition génétique. En réalité, c'est une maladie causée en grande partie par des habitudes de vie inappropriées et une mauvaise alimentation. Certains facteurs contribuent à améliorer notre densité osseuse. Le calcium est indispensable pour la santé osseuse à toutes les étapes de la vie. Il est crucial pour le développement des os, mais aussi pour la prévention de la perte osseuse et des fractures à l'âge avancé. Il existe heureusement plusieurs bonnes sources de calcium dans le règne végétal. Les crucifères, comme le kale et le bok choy, sont de très bonnes sources, sans compter que leur calcium s'absorbe 2 fois mieux que celui du lait. Les boissons de soya enrichies, le tofu, tout particulièrement celui qui est fait à partir de chlorure de calcium, les graines de sésame non décortiquées, les amandes ainsi que leur beurre, comme le tahini et le beurre d'amande, la mélasse verte et les haricots blancs sont aussi de très bonnes sources de calcium. L'activité physique exerce une pression sur les os et est probablement l'élément le plus efficace pour une meilleure densité osseuse. Effectivement, l'exercice a un rôle double en protégeant autant nos muscles et nos os. On dit souvent « use it or lose it » ou « grouille avant que ça rouille ». Le soya serait aussi associé à une densité osseuse plus grande au niveau des hanches. En substituant les protéines animales qui, de leur côté, sont associées à une diminution de la masse osseuse par des protéines de soya, comme le tofu ou le tempeh, on est alors doublement gagnant. La vitamine K, contenue dans les légumes verts, comme le kale, les épinards, le persil et la bêta-carbe, est une vitamine importante pour les os. Elle est un cofacteur pour certaines protéines impliquées dans la minéralisation osseuse, comme l'ostéocalcine. Le calcium, à lui seul, n'est pas très performant sans son arsenal d'éléments nutritifs qui participent à la solidité des os. Plusieurs autres vitamines, minéraux et oligo-éléments font partie de l'équipe, comme le magnésium, le potassium, la vitamine C, le bêta-carotène, le bore, la silice, le manganèse, et chacun a son rôle à jouer. Malheureusement, avec le raffinage des céréales et notre pauvre consommation de légumes, de légumineuses, de noix, plusieurs personnes se trouvent très souvent carencées en ces éléments précieux et la structure osseuse s'en trouve affectée. Ce n'est donc pas pour rien qu'on a découvert qu'une grande consommation de légumes est associée à une meilleure densité osseuse, puisqu'ils contiennent la panoplie de ces éléments essentiels à l'intégrité des os. Quand on met tous ces conseils en pratique, on met toutes les chances de son côté pour ne pas être fait à l'os. Merci Anne-Marie de nous rappeler qu'avec de bons choix, vieillir en bonne santé est à notre portée. Retrouvons à présent Anne qui partage une boisson à consommer avant le sport et une autre à consommer après le sport pour faciliter la récupération. Aujourd'hui, on bouge et on fait le plein. Salut les amis, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partagent un mode de vie sainement vegan. Les meilleurs moyens de vivre longtemps en bonne santé sont ne pas fumer, manger une alimentation saine, remplie de fruits et de légumes, et de faire du sport tous les jours. En ce qui concerne le sport et l'exercice, mon conseil en tant que coach de santé, c'est de trouver quelque chose que vous aimez vraiment faire, et puis de faire moins mais plus souvent. Ainsi, 20 minutes de sport
tous les jours valent mieux qu'une grosse séance le week-end. Une fois que vous avez trouvé comment vous aimez bouger votre corps, il est temps de vous alimenter correctement pour soutenir vos séances de sport. Au fait, j'ai quelques idées. Avant de faire du sport, on va faire le plein avec le jus de betterave. Les avantages de l'incorporation de jus de betterave dans votre routine comprennent des niveaux d'énergie élevés, une meilleure endurance et une récupération musculaire améliorée après le sport. On va donc savourer notre jus de betterave 1 à 2 heures avant notre séance de sport. Et voici comment on le prépare. Alors pour le jus, vous allez mettre une betterave rouge, une pomme, une orange et un peu de gingembre. Alors, vous n'êtes pas au bout de vos peines si vous n'avez pas d'extracteur à jus. Vous pouvez également faire ce jus dans votre blender en mettant tous les ingrédients et puis après, vous pouvez filtrer la pulpe à l'aide d'une passoire à maille fine. Maintenant, on y va. On bouge. Alors vous avez bien bougé et c'est l'heure de se régaler et récupérer avec ce magnifique smoothie cerise amande riche en protéines et en calcium. Pourquoi des cerises? Il a été prouvé que des cerises aident à réduire des dommages et des courbatures après le sport et à accélérer la récupération. Youpi! Et bien sûr, les amandes, riches en calcium, sont excellentes pour les os, parmi autres choses. Pour cette recette, ajoutez les ingrédients suivants dans un blender. Une banane mûre, de préférence congelée, une tasse de cerises surgelées, 2 cuillères à soupe de beurre d'amande, une cuillère à café d'extrait de vanille, demi-carton de tofu soyeux, hello les protéines, puis un peu de lait de soja si nécessaire pour diluer le tout. Alors, les ajouts facultatifs, vous pouvez ajouter une cuillère de votre protéine en poudre préférée, je recommande ici la vanille, et ou une cuillère à soupe de cacao. Alors, il y a de fortes chances que vous allez apprécier tellement ce smoothie que vous aurez envie de faire de l'exercice plus souvent, sachant que cette friandise vous attend à la fin. À votre longévité, les amis. Si vous préférez le salé, eh ben, vous avez de la chance car Noémie nous a préparé une recette de houmous onctueuse aux haricots blancs pour soutenir la santé des os. La recette du houmous, je pense qu'on la connaît à peu près tous. Aujourd'hui, je vous propose de la revisiter. On met de côté les pois chiches pour faire un houmous aux haricots blancs. Ce houmous, vous allez voir, est une vraie source de calcium pour la santé de nos os. Pour accompagner notre houmous, je vais préparer du kale grillé, un peu de levure nutritionnelle, une pincée de piment et de sel et hop, 15 minutes au four à 180 degrés. Résultat, des chips croustillantes et savoureuses. Notez au passage que le kale est une excellente source de calcium. Pour une touche sucrée qui se marie parfaitement avec le houmous, j'ajoute des figues. Si c'est la saison, utilisez des figues fraîches. Sinon, les figues sèches coupées en tranches feront très bien l'affaire. Elles apportent une douceur naturelle et bonus, elles sont aussi riches en calcium. Mettons-les de côté et concentrons-nous sur la star de notre recette, les haricots blancs. Dans un blender, ajoutez 400 g de haricots blancs cuits que vous avez préalablement rincés et égouttés. Passons ensuite au tahini, fait à partir de graines de sésame qui sont une excellente source de calcium. Ajoutez 2 cuillères à soupe de tahini qui va donner à votre houmous une texture extra crémeuse et onctueuse ainsi qu'un goût délicieusement riche. Ajoutons ensuite le jus d'un demi-citron qui va apporter une touche d'acidité venant équilibrer la richesse des ingrédients comme le tahini et les haricots blancs. Ajoutez ensuite une cuillère à café de sel, puis 2 cuillères à café d'ail en poudre pour une saveur encore plus intense et parfumée. Pour encore plus d'onctuosité, ajoutez 45 g de lait végétal, ce qui rendra votre houmous encore plus crémeux et velouté. Fermez votre mixeur puis mixez le tout jusqu'à obtenir une texture lisse et crémeuse. Petite astuce, si vous voulez un houmous encore plus lisse, vous pouvez ajouter un peu d'eau ou de lait végétal, une cuillère à soupe à la fois jusqu'à obtenir la consistance idéale. Sortons le kale du four, il est désormais croustillant, parfait pour accompagner votre houmous. Déposez un lit de kale grillé dans le fond d'une assiette, créant ainsi une base croustillante et ajoutez ensuite le houmous aux haricots blancs sur le dessus en l'étalant délicatement sur le lit de kale. Enfin, n'oubliez pas d'ajouter vos figues séchées ainsi que quelques amandes sur le dessus qui vont apporter du croquant. Elles sont toutes deux riches en calcium, parfaites pour compléter ce plat.
Merci pour cette recette inspirante. En plus d'une alimentation saine, n'oubliez pas que pour rester en pleine forme, il est important de trouver des activités physiques qui vous plaisent, que vous avez envie de faire. De plus, trouver d'autres personnes qui sont dans la même dynamique, ça peut vous aider à rester motivé. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré à miser dès aujourd'hui sur votre santé pour vieillir avec grâce et maintenir une santé de fer. Si vous avez des questions pour notre équipe d'experts, partagez-les dans les commentaires ci-dessous ou sinon sur les réseaux sociaux. On ne manquera pas d'y répondre. Si cet épisode vous a plu, merci de nous soutenir en cliquant sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne YouTube, le Comité des médecins. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle saison d'Un monde sain.